Rebecca, hein? As-tu préparé ton sac d'école pour demain? J'aimerais ça que tu me regardes quand je te parle et que tu me répondes avec des mots. Ah, t'es fatigante! Oui, je l'ai préparé, mon sac! Puis c'est un mot! Rebecca! Hey, t'allonges-tu 2 minutes? Fais assez de bruit, toi et deux, que je vais pas entendre des nouvelles, moi. Hey, si on était deux pour l'élever, cet enfant-là, ça irait pas mal mieux. Ben oui, c'est ça. Que se passe-t-il en ce moment sur notre planète? Comment vivre et accepter ces changements en toute conscience? Quel travail avons-nous à faire sur nous-mêmes pour atteindre la pleine réalisation de notre être? Comment puis-je intégrer ce travail à l'intérieur de ma vie quotidienne? Et dans quel but? Prendre le temps de se poser ces questions est un réel privilège, un cadeau à s'offrir. Pourtant, peu de gens prennent le temps de s'arrêter, de s'asseoir et d'écouter. D'écouter le silence et ce qui se passe à l'intérieur. Et pourquoi autant de questionnements et de recherches sur le mystère et l'inconnu, puisque c'est vous le mystère? Alors, le but de ce présent documentaire est de vous informer et d'informer le plus grand nombre de personnes possible sur les transformations en cours sur notre planète Terre en ce moment. Tout au cours de votre visionnement, vous sera offert plusieurs clés de transformation. Ces clés ont pour but de vous aider à vous harmoniser à ces changements planétaires. Alors, la clé la plus importante qui vous sera transmise est la reconstruction de votre corps d'énergie X. La reconstruction de votre corps d'énergie X a pour fonction d'harmoniser le rythme de votre vibration au rythme des vibrations planétaires en transformation en ce moment. Alors, une fois l'ancrage de votre corps d'énergie X activé, plusieurs portes closes, pour l'instant, pourront s'ouvrir. Et c'est derrière ces portes closes que toutes vos richesses véritables s'y trouvent. Une fois les portes toutes grandes ouvertes, nous réalisons notre grandeur d'âme, notre potentiel infini. Ici, je ne parle pas de connaissance de soi, mais bien de reconnaissance de soi. Toute la nuance est là. Car se reconnaître, c'est accepter que nous sommes le reflet de l'univers. Donc, que nous avons une infinie possibilité qui pourra se manifester dans notre vie. Alors, en route vers ce voyage au cœur de notre être. Rebecca, je voulais m'excuser pour hier soir. Je voulais juste te démontrer que dans la vie, c'est important d'être à son affaire. Mais j'aime pas ça quand tu me réponds comme ça. Et pour ma part, je devrais réaliser que tu es une grande fille. Et bien plus responsable que je ne le pense. Maman, je peux-tu aller marcher avec mes amis, s'il te plaît? Oui, mais Rebecca... Oui, maman. Tous mes amis le font. Bon, d'accord. Mais tu restes avec elle, compris? Mais oui. Hein, on n'oublie rien, jeune fille? Bonne journée, ma puce. Bonne journée, maman.
La notion du soi véritable est un point fondamental dans la quête de notre liberté. Pourtant, l'être humain a toujours perçu sa réalité en fonction de ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il peut entendre. Pourtant, il existe quelque chose de plus subtil, mais de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort et de beaucoup plus vivant. Et nous le ressentons au plus profond de notre être. Alors, il est important d'élever nos perceptions au-delà du tangible et du concret. C'est ce qu'on appelle le non-palpable. Comprendre cette essence, c'est prendre connexion avec son être véritable. Alors, nous savons que nous avons tous besoin de nourriture pour que notre corps physique fonctionne. Si possible, une nourriture qui soit saine et équilibrée afin de rester en santé longtemps. Eh bien, c'est la même chose pour nos idées. Mais voici, une des plus grandes lacunes que nous rencontrons en ce moment sur notre planète Terre, c'est que nos idées sont nourries par des conditionnements extérieurs, ne nous appartenant pas. Trop souvent, ces conditionnements proviennent de la famille, de nos amis, des personnes qui sont les plus proches de nous dans notre vie. Et c'est ici que nous devons être capables d'entrer en nous-mêmes et d'aller chercher nos idées et notre créativité à partir de nous-mêmes. Trop souvent, par question de survie, nous nous nourrissons consciemment de ces facteurs extérieurs. Étant conditionnés depuis plusieurs années à ce niveau-là, ça devient tout naturel pour nous de nous nourrir de la télévision, la musique, Internet, le travail, acquisition de biens matériels illusoires. Nous sommes menés par le conditionnement. Un conditionnement est l'action d'être mené par un réflexe dit conditionnel. Ainsi, il s'agit de déterminer un groupe, une société, d'agir de telle ou telle manière, de penser de telle ou telle façon, ce par la voie des médias, de l'éducation et de la propagande. Notre vie en est remplie. Voilà notre plus grand obstacle. Il est évidemment clair que l'être humain est aveuglé par la routine. Entre le métro, boulot, dodo, il n'existe plus beaucoup de temps pour soi. Et pourtant, quand celui-ci se présente à nous, nous cherchons comme des automates à s'étourdir à l'extérieur de nous, soit en s'obligeant à des tâches ménagères, soit le soir en sortant dans des discos branchés. Mais branchés sur quoi au juste? Voyez-vous, il est là le problème. L'être humain a beaucoup de difficultés à s'auto-alimenter en énergie de vie. Donc, il préfère sortir, se réunir et de se nourrir de d'autres personnes qui sont dans la même situation que lui. Voyez-vous, ici, on se retrouve dans un cercle vicieux, dans une danse sans rythme et sans aucun but d'évolution. Tout cela représente bien ce qu'on vit en tant que société aujourd'hui et cela doit changer. Et sachez qu'on peut y faire quelque chose. La première étape, c'est de devenir sa propre racine et d'arrêter de s'enraciner à l'extérieur de nous, soit dans nos parents, nos enfants, notre conjoint, nos collègues de travail, nos amis, et d'arrêter de projeter nos propres désirs dans la vie des gens de ceux qu'on aime. Souvent, ceux-ci sont des attentes non répondues. Et ça nous amène à la frustration et à la colère. Et c'est pour cette raison que nous ressentons souvent un vide à l'intérieur de nous, tout en sachant que nous sommes vivants pourtant. Ici, je suis en train de vous expliquer les bases du jeu du pouvoir.
Trop souvent, nous déléguons notre pouvoir à l'extérieur de nous ou nous essayons d'avoir un contrôle sur la vie de d'autres personnes. Et tout doucement, ce jeu nous amène aux maladies mentales, physiques et ou émotionnelles. Que ceci soit difficile à entendre ou à accepter, sachez que d'en prendre conscience, c'est le premier pas vers la libération de l'être.